As-tu déjà ressenti cette frustration d'être rejeté par une femme qui était clairement intéressée par toi? Ce regard intense, ce sourire malicieux, l'énergie dans l'air. Et puis, du rien, elle te met un vent inexplicable. C'est comme si un aimant invisible avait changé de polarité, te repoussant alors qu'il devrait t'attirer. Fais attention à ce que je vais te révéler maintenant. Ce schéma n'est pas une coïncidence. C'est un phénomène psychologique ultra rare que peu d'hommes comprennent. Et c'est exactement pour cela que tu continues à te heurter au même mur invisible. Tu sais ce qui était le pire? Tu restes là à te questionner. As-tu mal interprété les signaux? N'es-tu pas aussi attirant que tu le pensais? La confiance en soi s'effondre comme un ascenseur sans frein, et le cycle se répète à la prochaine opportunité, et à la suivante, et à la suivante. Mec, ouvre les yeux. Tu es en train de saboter tes propres chances sans même t'en rendre compte. Chaque fois que cela arrive, tu t'enfonces de plus en plus dans l'insécurité. Et les femmes le sentent de loin, comme un radar interne qui détecte le désespoir masculin. Comprends une chose maintenant. Après plus de 7 ans plongés dans la psychologie de l'attraction et ayant interviewé des centaines de femmes sur leur schéma d'intérêt et de rejet, j'ai découvert un secret que presque personne ne perçoit. L'attraction féminine fonctionne comme un élastique. Si tu tires trop d'un côté, il casse. Le secret est de savoir l'étirer juste ce qu'il faut en créant une tension sans briser la connexion. Je vais te présenter maintenant l'effet aimant inversé. C'est un cadre qui va changer complètement ta façon de comprendre la dynamique de l'attraction. Et non, ce n'est pas une autre théorie vide. C'est de la psychologie appliquée qui fonctionne dans le monde réel. Premier signe, que tu fais tout. De travers, le piège de la validation excessive. Tu sens cette alchimie initiale, n'est-ce pas? Le cœur s'accélère, les mains transpirent, et ton cerveau passe en mode conquête totale. C'est là que tu commets l'erreur fatale. Tu commences à envoyer trop de messages, à répondre trop vite, à être trop disponible. Des études montrent que le cerveau féminin traite la disponibilité masculine différemment de ce que tu imagines. Quand tu en fais trop, son subconscient interprète cela comme une faible valeur. C'est biologique, mec. Ce n'est pas personnel. Pense à un lion dans la savane. Il ne court pas désespérément après sa proie. Il observe, calcule et attaque au bon moment. Tu agis comme une hyène affamée, pas comme le roi de la jungle. Arrives-tu à sentir la différence? Deuxième point crucial, le pouvoir du défi sain. Les femmes de grande valeur ont besoin de sentir qu'elles ont conquis quelque chose de précieux. Quand tu te donnes sur un plateau, tu tues le mystère. C'est comme révéler la fin du film. Dès le début, où est le plaisir là-dedans? Souviens-toi, le cerveau humain valorise davantage ce pourquoi il a dû lutter. C'est la même raison pour laquelle un trophée gagné a plus de valeur qu'un acheté. Elle a besoin de sentir que tu as d'autres options, que tu n'es pas désespéré par son attention. Cela ne signifie pas être un idiot ou jouer à des petits jeux. Cela signifie avoir ta propre vie, tes propres intérêts, et ne pas faire d'elle le centre de ton univers avant même de la connaître correctement. Cela a-t-il du sens pour toi? Troisième élément, que personne ne te dit. La différence entre le désir initial et l'attraction durable. Le désir est comme un feu de paille. Il brûle vite et intensément mais s'éteint à la même vitesse. La véritable attraction est comme une braise. Elle met plus de temps à chauffer mais maintient la chaleur beaucoup plus longtemps. Tu confonds les deux. Quand elle montre « un désir initial », tu penses que le travail est fait. Faux. C'est là que le travail commence. Tu dois convertir ce désir en attraction profonde, et cela demande de la stratégie. La plupart des hommes ne comprennent pas cette différence. Ils voient le sourire initial et pensent déjà qu'ils ont gagné au loto. Ensuite, ils sont surpris quand elle disparaît de la circulation. Perçois-tu le schéma maintenant? Quatrième aspect dévastateur. Comment l'insécurité masculine se manifeste et devient un répulsif invisible. Ton langage corporel change quand tu es en insécurité. Épaules tombantes, regard fuyant, gestes nerveux. Les femmes le captent instantanément. C'est un mécanisme de survie développé au fil de milliers d'années d'évolution. Mais ce n'est pas tout. Ton insécurité transparaît aussi dans les mots. Tu commences à demander trop de confirmations, à poser trop de questions, à chercher trop de garanties. As-tu aimé notre rendez-vous? Quand puis-je te revoir? Pourquoi as-tu mis du temps à répondre? Chacune de ces questions est comme se tirer une balle dans le pied. Tu communiques subconsciemment que tu ne crois pas en ta propre valeur. Et si tu n'y crois pas, pourquoi elle le devrait-elle? Ça fait mal d'entendre ça? Cinquième secret que peu appliquent.
les stratégies de psychologie inverse pour raviver et maintenir l'intérêt. Maintenant, fais très attention. Quand tu sens qu'elle s'éloigne, ton instinct est de courir après. En faire plus, parler plus, essayer plus. C'est exactement l'opposé de ce que tu devrais faire. La psychologie inverse fonctionne parce qu'elle respecte la nature humaine. Quand quelque chose s'éloigne, nous en voulons plus. Quand quelque chose est toujours disponible, nous perdons l'intérêt. C'est aussi simple que ça. Tu dois apprendre à créer des espaces vides dans l'interaction. Ne pas répondre immédiatement, ne pas être toujours disponible, avoir d'autres engagements authentiques. Ce n'est pas de la manipulation, c'est avoir une vie équilibrée. Imagine que tu es comme la marée. Parfois elle avance, parfois elle recule. Ce mouvement naturel crée une danse fascinante qui maintient l'intérêt vivant. Arrives-tu à visualiser cela? 6e point fondamental, le timing parfait dans la danse de l'attraction. Le timing est primordial. Tu peux dire la bonne chose au mauvais moment et tout gâcher. Ou tu peux dire la mauvaise chose au bon moment et que cela fonctionne quand même. La question est d'apprendre à lire le moment. Quand elle est réceptive, tu avances un peu. Quand elle recule, tu recules encore plus. C'est comme une danse où elle fait toujours le premier pas, et tu ne fais qu'accompagner avec élégance. Les hommes qui maîtrisent cela sont irrésistibles. Ils ne semblent jamais dans le besoin parce qu'ils ne le sont jamais. Ils suivent l'énergie du moment sans rien forcer. Sens-tu la différence d'énergie? 7e élément critique, l'importance de ta propre vie comme base de l'attraction. Allez, comprends bien ceci. Une femme ne veut pas être ta vie entière. Elle veut faire partie d'une vie déjà intéressante. Si tu n'as rien qui se passe en dehors d'elle, tu n'as rien à offrir. Développe des hobbies authentiques et de vrais amis. Construis une carrière dont tu es fier. Quand tu as une vie riche, tu n'as pas besoin de simuler le désintérêt. Tu as naturellement d'autres priorités. Cela crée un paradoxe fascinant. Moins tu as besoin d'elle, plus elle voudra être avec toi. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée aux relations. Cela a-t-il du sens maintenant? Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas de la manipulation? Je ne vais pas paraître désintéressé ou faire des petits jeux. Écoute bien, il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre la dynamique naturelle de l'attraction et de construire la confiance. Il s'agit d'être un homme de grande valeur qui n'a pas besoin de sa validation, mais qui la désire comme une partenaire égale. Les femmes valorisent l'authenticité et la force, pas les petits jeux. Quand tu arrêtes de courir désespérément après, tu es plus authentique avec ta valeur réelle. Tu dis « je choisis d'être avec toi », pas « j'ai besoin d'être avec toi ». Vois la différence monumentale entre ces deux énergies. L'une est attractive, l'autre est répulsive. L'une vient de l'abondance, l'autre de la rareté. Maintenant, je vais te raconter quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Le vide de curiosité est la phase la plus importante de l'effet aimant inversé. C'est quand tu crées suffisamment d'espace pour qu'elle se pose des questions sur toi. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message aujourd'hui? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai raté ma chance? Ces questions dans son esprit sont de l'or pur. Cela signifie que tu as inversé la dynamique. Maintenant, c'est elle qui investit de l'énergie mentale en toi, et non l'inverse. Souviens-toi toujours, l'investissement génère l'attachement. Plus elle investit, plus elle se sent connectée. Mais cela ne fonctionne que si tu as une valeur réelle à offrir quand elle vient à toi. Fais attention à cet exemple. Tu es à une fête, la musique, bat son plein, et tu échanges des regards avec cette femme qui t'a tapé dans l'œil. Tu sens la connexion, son sourire est une invitation, et le doux parfum de son parfum t'enveloppe. L'homme ordinaire courait vers elle immédiatement. Pas toi. Tu lui souris en retour, maintiens le contact visuel pendant 3 secondes et retourne discuter avec tes amis. Laisse la tension monter. Plus tard, vous vous retrouvez naturellement au bar. La conversation coule, l'alchimie est indéniable. Mais quand l'énergie est à son apogée, tu t'excuses poliment. Tu as d'autres amis à saluer. Perçois-tu ce qui s'est passé? Tu l'as laissé sur sa faim. Tu as planté une graine de curiosité qui va grandir dans son esprit. Quand vous vous retrouverez, l'énergie sera encore plus intense. C'est ça, maîtriser le jeu. C'est comprendre que moins peut être plus quand c'est fait avec intention et authenticité. Maintenant, parlons de la phase finale. Transformer l'attraction en paxosmonsa, connexion profonde. Parce qu'au final, ça ne sert à rien d'attirer si tu ne sais pas maintenir. La connexion profonde se produit quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu commences à être toi-même. Quand tu montres une vulnérabilité contrôlée.
quand tu partages tes rêves et tes peurs de manière calibrée. Mais attention, cela ne fonctionne qu'une fois l'attraction établie. Beaucoup d'hommes passent directement à la connexion émotionnelle sans construire l'attraction. D'abord, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation. L'ordre est important. D'abord l'attraction, ensuite la connexion. D'abord le mystère, ensuite la révélation. D'abord le défi, ensuite le don. Es-tu en train de capter le schéma? Cette connaissance n'est pas enseignée n'importe où. C'est la clé pour que tu arrêtes de commettre les mêmes erreurs et que tu commences à construire les connexions que tu désires vraiment, maintenant. Ne perds plus de temps à essayer de deviner. Le secret est là et tu dois l'appliquer aujourd'hui. Chaque jour qui passe à répéter les mêmes erreurs est un jour perdu. Combien d'opportunités as-tu déjà gâchées en ne comprenant pas cette dynamique? Combien de femmes incroyables se sont éloignées parce que tu ne savais pas maintenir la bonne tension? Arrête-toi et réfléchis. La prochaine fois que tu sentiras cette alchimie initiale, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Vas-tu rester en mode désespoir ou vas-tu appliquer l'effet aimant inversé? Je te garantis une chose, quand tu maîtriseras cet art, ta vie amoureuse ne sera plus jamais la même. Les femmes qui disparaissaient avant commenceront à te courir après. Celles qui semblaient inaccessibles deviendront accessibles. Mais cela demande de la pratique, cela demande de la discipline. Cela demande que tu ailles à l'encontre de tes instincts initiaux et que tu fasses confiance au processus. Au début, cela te paraîtra étrange. Tu auras envie de revenir à tes vieilles habitudes. Résiste. L'inconfort initial est le prix de la maîtrise. Tout homme de grande valeur est passé par là. La différence est qu'ils ont persisté tandis que d'autres ont abandonné. Alors, dis-moi, vas-tu être un de plus qui connaît la théorie mais ne l'applique pas? Ou vas-tu être celui qui transforme la connaissance en résultat? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, pendant que tu hésites, d'autres hommes sont dehors, appliquant ces techniques et récoltant les fruits. Ne laisse pas la peur ou la paresse t'empêcher d'avoir la vie amoureuse que tu mérites. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais-le maintenant, avant d'oublier. Laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains aperçus qui transformeront ta vie amoureuse. Parce qu'au final, l'attraction est comme cet élastique. Tu sais maintenant exactement comment l'étirer sans le casser. Utilise ce pouvoir avec sagesse.